sais, t'es à une terrasse avec tes potes et tu racontes les pires trucs. Et ils racontent le pire truc et tu racontes le pire truc et t'es dans des fous rires interminables. Et j'aime trop, en fait. Et je trouve que c'est trop charmant chez les gens d'assumer quand ils sont plantés et que ça les rend drôles. Enfin, il y a vraiment un truc de genre, mais moi, ça, je suis trop nulle là-dedans. Ouais. J'aime trop. Parce que l'inverse, il est trop chiant. Enfin, je veux dire, c'est là, ouais, parce que moi, en fait, je suis excellent là-dedans. Tu fais, ok, super, remets-moi une tournée parce que là, je vais me tirer une balle. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 3e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Thaïs. Bonne écoute. Moi, je voulais revenir sur le passage que tu as fait il y a 2 ans. Qui s'appelle Lendemain de cuite. Ouais. La raison pour laquelle je prends ce passage, c'est que le passage que tu as fait cette année, tu joues un personnage de bout en bout, alors que le passage que tu as fait il y a 2 ans, il y a un peu plus de présentation de qui t'es. Bonsoir, ça va Montreux ? Allez, on n'est pas bien là entre passe sanitaire, le haut du Titanic. Je suis crevée du twerk. Qu'est-ce que je peux dire ? Bon, ça va. Personne ne me demande, mais ça va. Enfin, ça va. Je suis au 2e jour des règles, donc je vous cache pas que... Si ça coule, tu me fais un signe. Mais si, parce qu'après, moi, je glisse. Ça, c'est rigolo pour vous, pas pour moi. Je vous le dis. Ils sont jamais là, le don du sang, quand on a besoin d'eux. C'est incroyable. Bref, donc je m'appelle Thaïs. Voilà, jusque-là, très intéressant. Bah alors ça, c'est vraiment mon entrée de tout le temps. D'accord. Mais c'est vraiment pour dire, c'est comme mettre un gros titre un peu, genre voilà ce qu'il y a dans l'article. Et les gens ils font, ouais, ok, d'accord. Mais bon, c'est aussi pour, je suis contente que ça fasse chier par exemple Patrick Sébastien, parce qu'il a dit que les nouvelles humoristes le mettaient mal à l'aise parce qu'elles parlaient de leurs règles. Ah oui. Ça veut dire, oui, on perd de nos règles. Enfin, je veux dire, on perd du sang pendant 1 semaine, 1 fois par mois, jusqu'à la ménopause. Il y a peut-être un truc à raconter, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Donc, ouais, excusez-moi, je suis au 2e jour des règles, si jamais ça coule, tu me fais un signe. Après, bon, c'est un truc que tu dis à tes potes quand t'es au lycée, t'es en mode, vas-y, je me lève, dis-moi si j'ai une tâche. Parce que ça me fait trop rire, en fait, c'est trop marrant, genre, faut toujours le cacher, le sang, il est bleu dans les pubs et tout. Au secours, quoi, quand tu t'ouvres le genou, t'es pas là, ça va se voir. Non, c'est bon. Non, mais je trouve ça cool. Et après, du coup, tu pars tout de suite sur rien à voir, la trentaine, finalement. Ouais, c'est vrai. Et alors, je vais vers la trentaine, voilà. Je sais pas s'il y en a qui vont bientôt avoir 30 ans. On est 3, bah, c'est bien, c'est... De toute façon, 30 ans, c'est un peu le moment où tu te barres de Montreux. Il y a les vieux et les jeunes. Non, je vais bientôt avoir 30 ans et je me rends compte que je change, vraiment. Et c'est pas pour le bon, voilà. Je deviens vieille. Par exemple, je dis des trucs, je sais pas du tout ce que je dis. Par exemple, l'autre jour, j'ai dit, on se voit dimanche en 8. J'ai raté le rendez-vous, sans surprise, hein, évidemment. Je sais pas quand c'est. Non, c'est vrai. L'autre fois, je suis rentrée chez moi, j'ai dit, oh, quel bonheur de rentrer dans une maison propre. J'habite seule. Non, je suis une merde. Non, ouais. Je vous l'avais à court, je suis une merde. Parce que tu dis, je vieillis, je fais des trucs de vieux, mais t'es pas vieille, enfin, tu te sens vieille. Merci. Non, mais c'est vrai. Je fais des calculs rénaux quand même. Enfin, c'est pas un truc de rien, ça. Genre vraiment, dans 1 an, j'ai une couche, je le sens. Enfin, il y a un truc qui va se passer. Je vais me taper des fuites urinaires à 32. Ouais, non, franchement, il y a des trucs, je suis ringue. Enfin... En fait, tu te sens plus vieille que tu es vieille, c'est ça? Mais en fait, quand je regarde des séries, genre Sex Education, je suis en mode j'ai leur âge. Après, je me dis, mais j'ai l'âge du prof. Mais vraiment, il y a un truc en moi qui se dit, ouais, c'est vrai, le lycée, c'était il y a 2 ans, mais pas du tout, Thaïs. Et c'est même gênant de penser ça.
Mais vraiment, je fais des trucs en ce moment, c'est horrible, je me déteste. C'est-à-dire, je confonds les noms des gens, genre des acteurs et tout. Je suis là, machin qui est dans le truc. On dit, mais il n'y a aucune info en fait dans ce que tu viens de dire. Le blond avec la coupe. Enfin, vraiment, c'est horrible. Je perds les mots, je perds les prénoms des gens. Enfin, c'est affreux. Je dis, ouais, franchement, ça a perdu un peu. C'était mieux avant. Là, j'ai envie de me tuer quand je dis ça. Donc, ouais, je me sens un peu vieille. Non, mais ouais, c'est dingue. Moi, à 30 ans, ma mère, elle avait déjà 2 gamins, tu vois. Moi, à 30 ans, petite fierté perso, j'en suis à mon 3e calcul rénal. Voilà, hein. Alors, mon médecin m'a dit qu'à force de mal m'entretenir, je crée du calcaire. C'est une phrase qu'on dit de chiotte, quand même. Après, il m'a donné du calgon, ça se suit. Non, c'est dingue. Je le vois. Hein. C'est, par exemple, quand je me mets à faire des bruits, je sais pas si ça vous le fait, quand je m'assois, maintenant, je fais « Oh !» Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je me lève, « Oh !» C'est logique. Je fais des petits bruits nuls aussi que nos parents faisaient, ils nous foutaient la honte. Maintenant, c'est moi, toute seule. Tu sais, je suis là, je vais faire mes courses. Déjà, j'ai une liste de courses, tu et moi. Et je suis là et je fais... Ça me prend d'un coup, hein. Crème fraîche, crème... Qu'est-ce qui se passe ? Tu utilises beaucoup tu et moi, je suis une merde. Et J'ai oui, toujours été aussi ringard. Je suis On ridicule. dirait... Tu C'est regardes fou, Rick quoi. et Morty ou pas ? Oui, bien sûr. Tu vois, à un moment, quand émission, il est ado... C'est une série de manga, enfin un dessin animé plutôt que Ouais, manga. dessin animé pour adultes. Ouais, Quand je dis ça, dessin on dirait animé que c'est pour du hentai, mais non. Il y a un moment, il est Rick et ado. Morty. Rick, il redevient ado. Et il fait des chansons. Et au milieu, il dit « Aidez-moi, je veux sortir et tout, machin. Je suis enfermé dans ce corps et tout. » Et tout le monde est là. Et en fait, c'est un peu ça, je crois. Je suis un peu là, genre, en fait, je suis pas bien. En fait, je suis pas bien. Mais tu et moi, je suis une merde. Déjà, j'ai pas envie qu'on me tue si vous m'écoutez. Hein, et je considère pas que je suis une merde. Mais c'est juste que, franchement, quand on se foutait de nos mères qui dansaient, le twist, bah, je le fais en fait maintenant. Enfin, il y a un moment où tu sais plus danser d'un coup dans ta vie. Genre, peut-être t'as jamais su, mais t'avais pas conscience. Mais là, genre, d'un coup, t'es là, je sais pas, il n'y a plus rien qui marche, t'as mal au dos, enfin, tu veux monter sur le bar, on te dit non madame, enfin vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. Non mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Mes photos aussi, dans ma galerie photo, c'est une catastrophe. Avant, c'était un peu de délire de soirée. J'ai toujours été ringarde. Mais là, maintenant, c'est quoi ? C'est moitié photo WhatsApp des gens qui s'enregistrent tout seuls dans mon portable, je sais pas comment on fait. Moitié capture d'écran fait par erreur en voulant monter le volume. C'est chaud, hein ? Tu sais, des fois, il y a ton portable, il dit « Souvenir, 12 décembre 2018 ». Moi, il y a écrit « 12 décembre 2018 ». C'est vrai que c'était un beau souvenir, j'avais kiffé. Non, mais c'est dingue. Et je ne tiens plus l'alcool, c'est fini. Oh, je suis une merde, franchement, c'est l'horreur. C'est-à-dire que, genre, mon chéri, je suis sur la table, tu vois, donc... de Chablis, c'est les férias de Bayonne. Du coup, c'est fait exprès d'utiliser quand même vachement de mots, tout cas d'espèces de champ lexical qui te rabaissent quand tu fais ce truc-là. Je me posais la question. C'est une séance de psy très Mais non, vite. pas forcément. Mais c'est juste. Est-ce que ça te permet tu te dis que c'est plus facile quand je fais ça parce que du coup les gens ont un peu plus Ils vont d'empathie. plus m'aimer. Ouais, bah je pense que j'ai des défauts, hein, ça c'est sûr. Après, l'humour, c'est un truc qu'on a envie qu'on nous aime de toute façon. Donc, en vrai, ouais, c'est ça, hein, franchement. C'est genre, on t'a pas assez écouté, et bah hop, t'es sur scène. De toute façon, sur scène, j'ai l'impression que t'as soit des gens très à l'aise, soit des gens en public, soit des gens pas à l'aise en public. Mais t'as pas de juste milieu. Le juste milieu, il fait un travail genre normal. et moi, franchement, quand j'étais gamine, j'étais timide et tout. Enfin, j'étais un peu première de la classe, un peu voilà. Bon, après il y a eu l'alcool, les sorties, les mecs. Et là, bon, un phénix. et en fait, la scène, ça me fait ça. Et je trouve ça. En fait, ça rejoint le truc du loser. Hein. C'est quelqu'un qui dit je suis vraiment trop con là. Ça me fait rire, quoi. Genre de faire un espèce de point sur sa vie, de dire mais je suis en train de devenir une merde là. Et ben ça me fait méga rire. Après, je le dis peut-être un peu trop là dans le sketch. Quand je l'ai retravaillé, j'en ai enlevé un peu. Ah ouais. Parce que genre on dirait un refrain tellement je le dis, quoi. J'aurais dû l'appeler je suis une merde le sketch, quoi.
Ah oui, non, c'est une catastrophe. Hein. En plus, je suis passée de jeune vierge qui construit des maisons dans les Sims à cougar. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai sauté une classe pour un fin de ma vie. Je comprends pas ce qui s'est passé. Non, mais et puis je suis ridicule. Hein. Je suis d'un ringard. Oh, c'est-à-dire que j'ai un nouveau truc en ce moment. Je pistole des doigts. Sans cesse. Hein. Et après, je range. C'est horrible. Hein. Et alors, je drague des jeunes. Déjà, je dis les jeunes, ça me saoule, tu vois. Alors, la dernière fois, j'ai foncé sur un petit jeune, voilà. Enfin, j'ai foncé. Il y avait de la musique, donc j'y suis allée en crawl. Tout en hurlant au milieu. Qui ça? Qui ça? Et du coup, toutes ces histoires après que tu utilises quand tu fais je tiens plus l'alcool et qu'après tu vas draguer des petits jeunes alors que tu danses comme une vieille, machin, ou en faisant qui ça? Ça, Ouais. c'est genre histoire vraie, du coup? Non. Bah, oui et non. Après, c'est aussi des copines. Hein, mais oui, ça peut arriver que Bah, c'est toujours ce truc-là, c'est que le mec a 22 ans et je m'en rends pas compte. Et je suis là, mais moi aussi j'ai 22 ans. Mais non, j'ai pas 22 ans en fait. Ouais. Bah, après, je kiffe faire le lasso, faire les pistolets et tout. Ça me fait grave rire. Enfin, qui ça, je suis la première à le chanter. Mais c'est drôle aussi ce que tu me disais. Effectivement, la trentaine de maintenant, c'est plus la trentaine qu'avant. Et qu'effectivement, de plus en plus, il y a des trentenaires en boîte de nuit qui pensent qu'ils ont 20 piges avec des gens de 20 piges. Et c'est vrai que c'est drôle. Triste, un peu. Non, c'est un peu drôle. Non, mais C'est c'est un triste peu et drôle, drôle, mais il y a un mais- truc où. C'est drôle quand même. Enfin, Ouais, tu faut pas trop se juger, quoi. T'es au milieu d'un groupe de jeunes, déjà, dur ça. Et ils sont là, enfin, tu sais, t'es à ça, qui te disent, je sais pas, donne-moi des conseils sur la vie. Et t'es là, mais je sais pas combien feuillage, quoi. Enfin, mais après, c'est un peu marrant aussi, parce que j'aimerais pas avoir 20 ans. Enfin, je trouve ça cool d'avoir 30. Genre, t'as vraiment un Ouais. truc où t'acceptes beaucoup plus qui t'es, mais même physiquement. T'as des opinions beaucoup plus tranchées ou moins. Mais en tout cas, tu te rapproches de ce que tu veux être. Normalement, hein, ça se passe plutôt bien. Moi, je suis beaucoup plus heureuse là que. Ouais, je pense que de qu'à 30 à 20 ans. 40, c'est mieux que de 20 ans. Ben ouais, En parce vrai, que 20 ans. Mais après, c'est fun, c'est cool Ouais. et tout, mais tellement de questions, tellement de trucs. Là, il y a vraiment. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus droite dans mes bottes. Enfin, non, c'est agréable, franchement. Je prends mes propres décisions, quoi. Et c'est assez cool. Et puis, mes parents sont pas en plein divorce aussi. Ah, ça va. La fin où elle s'est mise à pleurer encore, là. Elle me pleure à chaque fin de truc ou quoi, là? Le podcast qui part en couille. Et là, je suis arrivée près de son oreille et d'une voix que je croyais suave, mais je pense que ça veut juste dire sans consonne. Je lui ai dit, hé, moi aussi j'ai TikTok. Voilà, donc je fais partie d'une génération de femmes qui a voulu récupérer les codes des hommes. Et qu'est-ce que j'en fais? Ah bah moi je deviens Patrick, 55 ans, au bar qui va draguer la pépette, hein. Ah ouais, je suis une merde. Et le pire, c'est que je ne rentre jamais avec ces mecs-là. Ah bah ils veulent pas. Ah non. Ah bah non, ils me vous voient et tout, c'est hyper chiant. La dernière fois, il me fout dans un taxi, oui, j'aimerais pas que ça arrive à ma mère, j'étais bien. Hein. Je voudrais qu'on parle d'une vanne aussi que j'aime beaucoup, c'est je fais partie de la génération de femmes qui a voulu récupérer les codes des hommes. Et qu'est-ce que je fais, Patrick, 55 ans, au bar qui va draguer la pépette? Bah ouais, moi je voulais la liberté des hommes et je deviens juste un beauf, quoi. Moi j'espère que je suis pas aussi lourde que les Patrick, quoi. Là, c'était ça ma différence, c'est que Non, ouais. bah non, c'est non, mais ouais, je le vois bien. Enfin, mais en même temps, la liberté de pouvoir être beauf pour une meuf, c'est cool aussi. Enfin, il y a un truc de genre, c'est pas réservé qu'aux mecs de dire qui ça. Enfin voilà, je trouve ça trop bien, quoi. Et d'hurler et de rigoler trop fort et de machin. Enfin, ça fait partie aussi de la libération de se dire, je peux y aller avec un mauvais jean et une chemise à carreaux, tu vois. Ouais. Moi, je vous le dis, je me réveille à côté de Jean-Luc. Tu sais, il est arrivé vers moi, il m'a dit « Ouais, moi au bureau, on m'appelle Jean-Cul. » Je me mords de rire. C'est mon humour. Mais alors l'autre fois, je me réveille, à côté d'un machin, là-haut, hein, je fais, déjà je dis « Waouh, l'odeur !» Et en fait, c'était moi.
rassurée, parce que je croyais qu'il était mort. Et là, je lui dis, mais putain, j'ai fait fort. Je sais pas s'il est de face ou de dos. Il y a aussi, du coup, après toute cette histoire de Jean-Luc, en fait, ça t'amène sur Jean-Luc qui se réveille et tout. Où moi, il y a un truc que tu fais qui me fait vraiment, en vrai, ça me fait vraiment rire parce que je trouve que tu le joues hyper bien. C'est, il est arrivé à côté de moi, il m'a dit, ouais, au bureau, on m'appelle Jean-Cul, mort de rire. Tu le dis avec beaucoup de sarcasme, beaucoup de, tu vois, même de dépression dans regarde, ta ça me voix fait et tout. rire. Et en vrai, Ouais. je trouve ça hyper drôle de l'envoyer comme ça. Et après, tu dis ça, c'est mon humour. C'est vraiment ton humour. Bah ouais. Enfin, franchement, moi, un gars, il arrive, il me dit, je m'appelle Jean-Luc, au bureau, on m'appelle Jean-Cul. Ça me fait trop rire, en fait. Franchement, je trouve ça trop marrant. Plutôt qu'elle est de quel signe, tu vois. Genre, vraiment, c'est trop bien. Ça dépend comment c'est fait, j'imagine. Mais Non, ouais. mais après, c'est le gars, il arrive par derrière, il te met un coup de rein et il te dit ça, ouais, bah oui, non, tu vois. En fait, c'est drôle cette vanne parce que ça sent le vécu et ça sent aussi le, tu sais, le regard sur soi, quoi. Ouais. Ah, c'est ça qui me fait rire. Dac. Ok. Ouais, bon après, tu sais, j'ai de la famille dans le Jura. Evan, là-bas, tu sais, c'est chaud. Hein. T'en as un, il a 2 dents, il crache des cacahuètes quand il parle et on te dit c'est ton cousin. Tu fais, ah, d'accord, super, nickel. Et donc, du coup, il existe vraiment ce Jean-Luc? Je pense que ça doit être un mix de plein de gens. Ouais. Moi, je repartais surtout avec les serveurs à une période. Genre, vraiment, je sais pas Il y a eu si les c'était DJ, genre les puis grands. les serveurs. De quoi? Les DJ, puis les serveurs. Ouais, bah, hyper cliché, tu vois. Si j'avais pu croiser des surfeurs, ça aurait été bien. Mais, Que des gens de nuit, quoi, finalement. J'ai eu des mecs avec qui j'avais fait des dates que je voulais pas forcément revoir et qui viennent voir le spectacle. Et là, t'es en train de jouer et tu fais ah putain. Et à la sortie, t'es ah ça va et toi, mais mec, mais J'ai très bien. adoré, bah, ça m'a fait plaisir. Bah merci, c'est ça parlait de toi en fait, hein, mec. Donc ouais, ça c'est chelou. Ouais. Là, je peux vous dire, à mon avis, on n'est pas sur un surfeur. Ça, j'ai compris direct. Un bouliste. Je pense que c'est un bouliste, tu vois. Il a la dégaine. De loin, ressemble très clairement à Grisha Bogdanov. De près, putain, encore pire, à son frère. Et là, tout à coup, je l'ai remis. C'est le dernier mec du bar de l'after. C'est le yaourt périmé que tu manges quand t'as la dalle. Du coup, je me suis barrée, je me suis dit, je lui dois rien. Et puis là, je me suis dit, merde, je me souviens pas d'un truc important. Il va donc falloir que je réveille le bellâtre. Machin. Igor. Non, bah, tant mieux. Salut, dis-moi, beau gosse. Oh, pardon. J'ai une question à te poser, donc regarde-moi, ce sera plus pratique. C'est un strabisme, d'accord. C'est un package. Du coup, je le connais pas, je me mets où? Hein? Là où ça se croise. Mais ça se croisera jamais, enfin, je veux pas te... Je fais ça, on est d'accord? Allez, sympa, je vais gerber, je fais vite. Et après, du coup, tu parles de Jean-Luc qui a un strabisme et tu bouges de droite à gauche pour qu'il puisse te voir, ça te met en mouvement. Et d'ailleurs, je me suis dit, t'as pas de micro-main sur scène, t'es toujours avec un micro-casque. Ouais. Parce que t'as envie de bouger, t'as envie d'avoir les mains libres, t'as envie de jouer. Ben, c'est parce que déjà, dans mon spectacle, je fais des personnages, donc tu peux pas avoir de micro-main. Et que j'ai jamais eu l'habitude. Puisqu'en plus, j'ai commencé par le café-théâtre, donc c'est trop petit pour avoir un micro. Hein. Enfin, remarque, il y en a qui le prennent, mais moi, c'était pas du stand-up. Et ouais, j'ai besoin de mes mains. Après, j'aime bien le jouer aussi avec le micro-main maintenant. Ouais. Mais tu pourrais quand même, ça te dérange pas? bah, quand j'étais au Paname et tout ça, ça arrivait, ouais. Mais je le change un peu parce qu'il faut que je sorte la pilule, faut que je la monte, tu vois. C'est ce que j'allais dire juste après. Il y a tout un truc où. Non, quelle belle transition, c'est gentil. Bah non, mais mon plaisir. Où tu sors la pilule du lendemain. Ok. Est-ce qu'on a utilisé une capote? Et là, il me répond, mais détendu comme jamais. T'inquiète pas, au début, oui. Ok, là, t'as plus qu'un seul but dans toute ta vie, trouver la pharmacie de garde pour acheter la... Ouais. Ok, pour les autres, on va faire une pause. D'ailleurs, quand j'ai les autres, ça va assez vite, hein. Nos amis les hommes.
J'ai rien contre vous, les gars, je vais pas vous faire la morale, je vous promets. C'est juste pour que vous sachiez ce qu'on fait quand vous êtes là, vous êtes dans le lit, là, vous venez de finir, vous êtes là. Wow. Ouh. Champion. Des fois, vous faites bravo. C'est à vous, c'est vous, vous êtes connectés. Vous faites 2 minutes 2. Bah, non, la salope. Et vous avez cette phrase magnifique, des fois, vous dites je suis vidé. Et ben nous, à ce moment-là, on va affronter le grand froid, rempli à ras-bord. Parfois, on revient, et là, vous faites hé, t'étais où? T'es allé pisser? Ah bah oui, avec mon écharpe, connard. Bon. Pardon. Et après, tu mimes la nana qui part aux toilettes remplie. À ras-bord. Bah ouais. Voilà. Ah, c'est un truc qui existe, voilà. Bah, c'est un truc qui existe et auquel on parle. Les meufs ont plus la rêve que les mecs en général, genre vraiment. Mais Ouais, les mecs qui n'ont pas la rêve, Non, ils font vraiment pas attention. Non, mais ouais, c'est ça. Ils sont vraiment en mode bon, bah. Mais oui. Mais oui. Mais en vrai, je trouve qu'il y a vraiment un truc après le sexe qui est souvent de. Bah, le mec a tout fait, quoi. Enfin, il s'est donné, Non, il a fait une perf, il a fait machin, et toi, t'as reçu son don de Dieu, quoi. Mais voilà, et après, tu te démerdes avec tout le service après-vente. Donc lui, il a le plaisir, qui est pas long, souvent. En plus, tu vois, il y a un truc de genre, il se regarde dans le bois de la tête de lit, et t'es là. Il y a pas mal de nanas dans le stand-up qui ont parlé de ça et qui ont un peu démocratisé ce truc qu'effectivement, c'est le plaisir de l'homme avant tout et que de moins en moins, ça devrait être le cas. Bah, moi, j'ai dû déconstruire des trucs que j'avais vraiment pas compris. Enfin, déjà, moi, quand j'ai commencé à coucher, je voulais être un bon coup. Donc ça, c'est un truc à la con, tu vois. Ah ouais. Et après, je trouvais ça normal. Enfin, je me suis pas posé la question de me dire, le mec, il finit pas moi, tu vois. C'était genre, bon, bah, c'est comme ça, c'est la règle. Et après, je disais, mais attends, mais non, c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas quand il a fini, c'est fini. Enfin, c'est très bizarre. Et du coup, ouais, on a commencé à en parler, mais tard. Enfin, c'est. Une fois, j'en ai parlé avec ma mère et tout. J'étais en mode, mais c'est un scandale. Elle était là, ouais, mais pareil, j'y avais pas pensé, quoi. J'étais, mais waouh, c'est fou de pas pouvoir y penser. C'est marrant ce que tu disais, parce que moi, j'ai jamais entendu ce truc-là de. Il fallait que je sois un bon coup. Ah ouais. Ça s'appelle le lycée, hein. Non, mais mais maintenant que tu le dis, ça paraît finalement assez logique dans la construction du cerveau d'une petite fille. Enfin, d'une petite fille. L'enfer de ce truc-là. La construction du cerveau d'une jeune femme. J'annonce ma pédophilie en direct. L'enfer. Je suis partie. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais dans la construction de la femme, ouais. Bon, après, c'est aussi tout ce truc du porno, de machin. Enfin, c'est cette façon de voir le sexe comme une performance plus qu'un truc qui est ressenti, quoi. Et dans le porno, les nanas, elles se donnent, elles sont cambrées, elles sont machin. Enfin, t'es là, mais tu dois être si fatiguée, meuf, mais vraiment. Et en plus, t'as pas le temps, tu changes de position toutes les 3 secondes. Enfin, c'est pas ça, quoi. Et quand tu comprends que non, et que tu comprends aussi qu'il faut que toi, t'aies du plaisir et pas juste que tu sois en mode allez, je vais balancer les cheveux, je vais faire ça. C'est là, putain, mais d'accord. Et le lendemain, le gars, il est là, putain, j'arrête pas d'y penser. Toi, t'es là, moi, je veux plus y penser, quoi. Vraiment, c'était l'enfer, quoi. Mais ouais, après, bon, bah, mais c'est pour ça aussi que j'aime plus avoir 30 ans là-dessus aussi, quoi. Ben, c'est ce que j'allais dire, peut-être aussi, que c'est un truc qui se développe avec l'âge, mais justement, en ayant 30 ans et en montant sur scène, c'est aussi bien de le dire à des nanas qui sont plus jeunes que toi, quoi. Ben, c'est ça. Mais pas trop jeune, on a non, compris. Pas trop jeune, on a compris, ouais. Donc la pilule 1, c'est quoi? Tout simplement une pilule que tu prends quand t'as oublié ta pilule normale et la capote, après un rapport pour éviter une grossesse évidemment non désirée. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu une pilule du lendemain. Je m'attendais pas du tout à ce qu'une fille fasse ouais. J'en ai une dans mon sac, j'ai une grosse soirée. C'est pas grave, j'ai investi pour vous, ça se présente comme ceci. Prête à le format familial? Mais non, ça c'est pour le bal des pompiers. Alors, on est sur une plaque en alu avec les bords qui coupent. Vu l'état dans lequel t'es, pratique, merci. On appellera dans ce cas-là la pilule du sans lendemain. Avec au milieu, de la taille d'un bon bouton blanc, un furoncle comme ça. La pilule, toute seule.
avec des miradors autour. Et après, du coup, tu as l'explication de la pilule du lendemain et tu la montes sur scène. Donc, c'est pour ça que tu en parlais du fait que tu n'es pas de micro-main. Effectivement, ça t'aide. Qui est effectivement intéressant parce que même si tout le monde connaît la pilule du lendemain en tant que mec, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu, pour la vérité. Donc, je trouve ça cool. Et en fait, tu mimes le fait de te couper les veines. Parce que ça a les bords coupants, la pilule du sang le lendemain. Ça, je trouve ça cool. Écoute, parce que ça parle aussi de l'état émotionnel que tu peux ressentir. En plus, ce sketch-là, c'est le premier que j'ai écrit parce que je venais de vivre ça. Et du coup, j'étais en mode, mais c'est horrible. Enfin, pourquoi je me sens aussi mal, aussi sale, aussi seule là-dedans et que j'ai pas envie d'en parler et que la pharmacienne me regarde de travers et pas toutes, il y en a qui sont très bien, mais il y en a qui sont pas bien. Et ouais, en fait, j'étais en mode putain, mais Puis t'as peur, en fait, parce que tu te dis, ça fait combien de temps qu'on l'a fait? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche pas? Je vais devoir avorter. Enfin, c'est des milliers de questions qui se passent au même moment et t'es pas bien, quoi. Et en plus, t'as plein de rumeurs sur le truc. Genre, ouais, tu vas être stérile. Alors, c'est pas vrai. Enfin, c'est chaud, hein. Et puis, t'as pas envie d'être la meuf à qui on dit, genre, je sais pas, il y a un truc, si tu la prends plus de 3 fois, t'as l'impression que t'es une traînée ou que t'es pas carré ou ou alors après, tu t'en veux, tu te dis, putain, j'aurais dû mettre une capote. Et après, t'es là, mais comment ça, j'aurais dû mettre une capote, mais c'est pas ma bite. Enfin, c'est quand même. Il y a quand même un truc qui s'est passé que voir le mec l'a enlevé. Enfin, il y a des trucs de l'enfer. Et en plus, les nanas, quand elles sont à la pharmacie, on peut pas savoir si c'est juste, et je mets des guillemets, un oubli, ou si c'est un truc pas cool qui lui est arrivé. Donc, c'est un gros dos en vrai, et on n'en parle jamais. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Et c'est marrant d'ailleurs ce packaging qui est à mon avis effectivement fait pour éviter de la perdre parce que c'était juste une pilule, c'est tout petit et tout. Parce que pour ceux qui n'ont jamais vu et qui découvrent le sketch et pour qui on est sur l'audio, c'est vraiment comme une plaquette de médicaments finalement de taille standard. Oui, c'est ça, de taille à peu près classique, comme du Spasson. Sauf qu'il y a une seule pilule au milieu et la plaque est orange fluo. D'ailleurs, t'en fais une vanne sur le fait que ça pourrait être un ralentisseur, enfin les trucs sur les roues de vélo, là, comment ça s'appelle, les réfléchisseurs. Je sais même pas comment ça s'appelle, un réfléchisseur, voilà. Puis je me suis dit, putain, il y a quand même une réunion pour le packaging. Bon, a priori, c'est un groupe de mecs, c'est des collègues. Ils sont chauds, on a un peu picolé à midi, on a mis la cravate autour du front, c'est mardi. C'est mardi, là, t'as le patron, il prend la parole, il dit oui, c'est bien, Bastien. C'est qui, Bastien? C'est le stagiaire, on le paye pas. Ok. Mais là, je me disais, est-ce qu'on pourrait pas être encore plus humiliant? Et si on mettait une couleur discrète? Orange fluo, les gars, sérieux? Bon, après, moi, je m'en fous, j'ai mis derrière mon vélo. Le truc, c'était pété, ça marche. Après, ça tombait hyper bien qu'elle soit orange et ridicule et en plein milieu. Je me suis dit, ça me fait des vannes, c'est trop bien. Ouais, ce truc de mec, mais c'est possible hein, que ça soit des mecs qui ont fait le packaging. Qui l'a inventé? Sûrement. Ou alors c'est une femme et on le saura jamais. Et du coup, après, ça te permet de faire, de jouer, là, parce que tu m'as dit que tu adorais jouer, et tu fais l'imitation du videur de boîte de nuit, et tu mimes les spermatozoïdes qui sortent de la boîte, qui vont en boîte, pardon, qui s'appelle l'ovule, la boîte qui s'appelle l'ovule, et tu fais le videur avec ces spermatozoïdes. Et ça te fait kiffer de jouer ce truc-là aussi? Bah, sinon, je le ferais pas. Mais après, j'ai demandé à des pharmaciennes, à des profs de SVT, si c'était bien une bonne métaphore, quoi. Elle m'a dit, ouais, grave. J'étais cool, vas-y, let's go. Et vous allez me dire, ok, super Thaïs, super ces accessoires, mais comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, la pilule du lendemain, ça fonctionne exactement comme un videur de boîte. Je vais expliquer. Hein. T'as les spermatozoïdes, ils sont là, première sortie de leur vie. Ouais. C'est la seule, amuse-toi fort. C'est un peu comme un enterrement de vie de garçon, dans le style, tu vois. C'est un groupe de mecs, ça se pousse, ça va être le premier. Sûrement un déguisé en bite, c'est obligatoire. Là, t'en as un, il prend la parole, il fait « Les gars !» Bon, ils ont pas de bras. Hein. « Les gars !» Je me sens d'humeur festive. Est-ce qu'on n'irait pas fêter ça en boîte à l'ovule? Les mecs sont chauds bouillants, sinon ça marche pas. Ils partent les flagelles en folie, comme ça. Ils arrivent aujourd'hui, pas de chance, arrivés avant eux, pilule du lendemain.
Ouais, ça va pas être possible, je vais me mettre sur le côté. Attention pour le bruit pour les voisins. Très bonne soirée, merci. C'est pas la peine, monsieur, je vous parle pas mal, vous me parlez pas mal. Mettez-vous sur le côté, merci. Cassez-vous. Bon, écoutez les gars, ici c'est pas possible, j'ai eu des ordres. Mais je sais pas, vous me faites pitié, vous êtes une bonne bande. Bon, tu es déguisé en tub, il est tombé, il a ripé, mais... Bon, venez là. Ici c'est mort de chez mort. Par contre, si vous voulez quand même passer une bonne soirée, faites demi-tour. Vous continuez tout droit. Soirée mousse dans les chiottes. Merci votre... Ouais, ça me fait rire. Puis c'est pour finir sur une vanne en mode vous faites demi-tour, vous continuez tout droit, soirée mousse dans les chiottes, quoi. Parce que là, je peux dire, il y en a, ils sont sous le choc des fois quand je dis ça. Mais bon, c'est vrai, hein. Va falloir que ça sorte par quelque part. Et en vrai, je voulais vraiment expliquer comment marche une petite vie le lendemain, quoi. Mais même pour moi, et pour les gens, et pour les meufs, et pour les jeunes aussi, hein, même pour les ados et tout. Et je pense que l'humour et le fait d'imager les choses, c'est comme ça que tu retiens le mieux. Parce que sinon, ça reste juste des termes et t'es là, bon, ok. Et qu'après, je me tape la pharmacienne. Non, la meuf se tape tout le monde dans la journée. Mais ouais, qu'après, je me retrouve avec la pharmacienne qui me dit, il faut pas la prendre tous les jours. Et t'es là, merci. C'est marrant ce jugement des pharmaciennes, je l'avais déjà. Enfin, moi, je peux pas le savoir, tu vois. Ou des pharmaciens d'ailleurs, je dis pharmacienne. Mais... je sais pas, moi c'était la première fois, c'est parce qu'elle m'avait jugé que ça m'avait vraiment gonflé, genre de... Et après j'en ai d'autres trop gentils et puis il faut dire que je rachète souvent des pilules le lendemain puisqu'il faut que je les montre sur scène, donc des fois Non, quand je suis en pour un tournée, sketch. ouais, elle me croise pas évidemment, et l'autre fois j'en ai demandé 2 pour avoir un spare et genre elle était vraiment man. Vous savez qu'une fois, c'est suffisant. Ouais, mais si c'est des jumeaux. C'est horrible et drôle. Donc c'était cool pour toi de monter sur scène à Montreux parce que tu sais que c'est quand même un sketch qui est diffusé, qui est médiatisé. C'était cool aussi de le faire pour ça, pour en parler. Ouais, j'étais contente. Et surtout, c'est l'accueil de la vidéo qui a été cool. J'ai eu plein de messages, plein de nanas et tout. Genre, trop bien d'en parler. C'est pas un sketch hyper engagé non plus, mais enfin, sans être surligné, oui, c'est féministe. C'est pour expliquer que voilà, il faut pas trop faire les cons. Une fois, j'ai dit il y a un mec qui sort de mon spectacle et il me dit putain, j'ai bien compris. Je vais acheter 10 pilules le lendemain et je vais les mettre dans la table de nuit, quoi. Je dis, mais mets une capote, ça te coûtera tellement moins cher. Ouais, c'est Donc vrai. bon, on avance des fois un peu de travers, mais on avance un peu, quoi. Donc c'est pas mal. Et du coup, est-ce que c'est ce passage-là qui a fait que tu te retrouves avec ton gala du coup, cette année au Montreux Comedy Festival, gala de clôture? Bah, je sais pas en fait. Mais sûrement, je pense. Bonsoir, Montreux, bienvenue à ma soirée. Ah, mais c'était ouf. J'avais super peur déjà, parce que ça fait flipper de dingue. T'as ce truc de l'imposteur aussi où tu te dis, je suis pas encore assez avancée pour pouvoir avoir un gala et tout. Et puis après, t'as le gros taf derrière. Mais j'ai sauté partout. Enfin, franchement, c'est un peu une sorte de... comme un badge. Genre, tu te dis, j'ai eu mon gala à Montreux, quoi. Tu peux cocher dans ta liste, ta bucket list de ta vie, quoi. Tu vois, il y a un truc... c'est trop bien. J'étais trop fière de pouvoir le dire. Et puis, j'étais trop contente de pouvoir choisir les humoristes qui étaient avec moi, qui sont tous des copains, qui sont tous trop cool, de vivre ça à plusieurs. Parce que Et puis d'avoir de l'ambition, d'ailleurs, dans ce gala, parce que t'as quand même... Ouais. Puis j'ai une super metteuse en scène, Alexandra Bialy, et qui avait déjà fait le gala d'Alex Ramirez, qui est mortel et qui m'a soutenue tout le long, quoi. C'était vraiment un duo, quoi. Ça va être la soirée de l'année. C'était la dernière tournée, désolé, on ferme. Quoi? Ah non, mais pas du tout. Attends. Mais attendez, mais ça vient de commencer, regardez, ils sont chauds. Montreux, est-ce que vous voulez faire la fête?
Et cette idée, du coup, d'arriver dans un bar, que ça soit la dernière tournée, c'est ma dernière tournée, c'est quelque chose que tu as eu avec Alexandra ou c'est quelque chose qui est venu Non, de toi? c'était moi. Bon, j'avoue que je suis pas allée chercher très loin dans les trucs que j'aime bien. Parce que, en vrai, moi, j'aime le théâtre aussi parce que c'est le soir. Enfin, il y a un truc de. On se raconte pas les mêmes choses le soir. On est plus détendu. Au-delà du fait qu'on boit des coups, mais même si tu bois un coca, il y a un truc en terrasse. Moi, j'aime trop, quoi. Et c'est le moment où tu rigoles et tout ça. Et la fermeture du bar. C'est pas le moment où il se passe les meilleurs trucs, mais c'est le moment où tout le monde se mélange parce que t'as perdu ton groupe, t'as perdu une chaussure, tu t'arrives pas à payer, tu mets les derniers shooters, et tu croises tout le monde, et tout le monde à ce moment-là est un peu pareil. Parce que un peu torché, un peu genre on fait quoi après, enfin, et j'aime bien ce moment, j'aime bien les regarder. Mais en même temps, un peu dans la loose, parce que même quand tu arrives sur scène dans ce truc-là, Personne me calcule. personne ne calcule, les gens ils boivent des shots que tu as payés, toi t'en prends pas, tu te fais draguer, non, comment tu dis, frotter. Frotter dans le métro, par un gars, ouais. qui, sur la piste de danse, et Ouais. un peu dans ce truc de voilà, et puis après au fur et à mesure, tu essayes de choper des gens, mais finalement il se passe rien. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce truc de la Ouais, loose. bah après, moi, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, t'es à un anniversaire, tout le monde se barre et toi, t'es là, ah, mais non, moi, je reste. Et tu sais, au bout de 20 minutes, t'es là, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Enfin, en plus, je me suis fait voler mon portable. Et t'es là et c'est t'incruster dans des groupes. Enfin, waouh, ça va pas du tout, quoi. Et non, franchement, oui, et c'est vrai que moi, j'ai ce truc aussi où j'aime bien jouer la meuf qui est un peu de la baise, quoi, qui est un peu où on la calcule pas, machin, mais où elle garde tout le temps le sourire de genre. C'est pas grave, je suis contente, je suis trop contente d'être là et tout, et je l'aime bien ce perso, et il me touche un peu. Attends. Mais non, mais attendez, mais ça vient de commencer, regardez, ils sont chauds. Bon, trop, est-ce que vous voulez faire la fête? Et voilà! Ah là là, en plus vous êtes beaux, c'est waouh! Oh madame, bien sûr! Les cheveux là, ça vous fait. J'ai envie de vous peigner, et après on s'embrasse. Oula! En fait, c'est pas du tout un Doliprane, c'est de la MDMA qui m'a filé le gars, c'est. Et même moi, je suis à fond, là. C'est mon strabisme de quand je suis bourrée, là. Vous voyez? C'est celui où t'as un œil sur le mec que tu veux pécho et l'autre sur celui que tu peux pécho. Messieurs, je vous laisse choisir... qui veut. Alors, en fait, c'est ça, le mieux à ce moment-là de la soirée, c'est parler à des inconnus, c'est le partage. Hey! Va te faire enculer! Il y a des exceptions. Parce que tu es souvent quand même sur les intersketchs que tu fais, tu es rabaissé régulièrement. Non, mais ça, faut vraiment que je fasse un travail sur moi, genre, parce que c'était trop. On a beaucoup coupé ça d'ailleurs entre la première et la deuxième. Ça me dit, mais Thaïs. Et d'ailleurs, heureusement que tu rigoles et que tu es tout le temps de bonne humeur, parce que sinon, je pense que les gens, ils auraient de l'empathie pour toi et ce Sinon, serait c'est pas vraiment. marrant. Mais il y a eu ça, des moments où ils ont eu de l'empathie, j'ai vu, et là, j'étais là, putain. Non, mais c'est censé être marrant. Mais tu vois, en même temps, regarde, genre, je citais The Office tout à l'heure, mais les séries comme ça, t'as des personnages comme ça, où vraiment ça va loin dans le tragicomique, et j'aime bien. Enfin, il y a un truc où tu te dis, mais je ris ou je ris pas, quoi. Genre, ouais. C'est très difficile d'être sur la ligne comme ça entre la réalité, la comédie. Ouais, où tu te dis, est-ce qu'elle a vraiment de la peine? Non, ok, mais pourquoi? C'est bizarre et tout. Mais en fait, je trouvais que ça racontait un truc de genre, je sais que c'est la merde, mais on va quand même faire la fête. Enfin, et c'est pour ça qu'à la fin, je faisais une grande tirade en disant... Mais non, mais je comprends, on n'aime pas ce moment. Ah non, on n'aime pas. C'est le spectacle est fini, la fête aussi, le rideau va tomber, les paillettes vont être balayées, c'est waouh, c'est beau, on dirait du Claude François, ça m'a... Voilà, on revient à la vie réelle, sans phare, sans masque, puis on fait comme sur le Titanic, on éteint la musique en dernier et on descend le jack. Jack. Et puis on dit au revoir et merci. Parce qu'on s'est bien amusé. Et que le temps d'une soirée, on n'a pas pensé à dormir au moins 8 heures parce que sinon on peut avoir des problèmes cardiaques. Faire du sport parce que sinon on peut avoir des problèmes cardiaques. Pas faire trop de sport parce que sinon on peut avoir des problèmes cardiaques. Suivre l'actu, mais sans pour autant tomber dans la dépression. Et ses comptes aussi, et son découvert chronique. Et puis être poli, mais pas trop, pour pas passer pour une conne. Et se taper les afterwork avec l'autre connard du marketing qui nous appelle la pépette à roulettes. Et putain, cette appli de la poste qui reconnaît pas le numéro de suivi. Et ton rendez-vous avec marqué important dans ton agenda avec ni l'heure, ni l'endroit. Et ton correcteur automatique qui envoie à ton crush que tu viens de rencontrer, on se refait sa bite.
Et ce jean taille basse qui revient à la mode. Et Facebook qui t'envoie, regardez, il y a 5 ans, vous aviez plus de cheveux. Je sais pas pourquoi. Et la pente, elle est à 11 balles, putain de guerre en Ukraine. Et ton Uber, il annule au dernier moment. Alors tu rates ton train non remboursable et tu retournes dans ton appart de 10 mètres carrés pour 1 000 € par mois. Parce que oui, la vie est une fête, mais j'ai quand même un peu l'impression que c'est la fête à mon cul, là. Ça va. Et c'est le seul moment d'ailleurs du spectacle où vraiment t'es down. Ouais. Enfin, tu sais, tu t'éteins, alors que normalement t'es toujours un peu à essayer de garder. Ouais, c'était pour montrer que c'était une façade. Ouais. Tu vois, qu'en fait, la fille, elle sait que c'est la merde. Mais que machin, et après, il fallait qu'on remonte parce que sinon, les gens, ils allaient juste être en mode, waouh, c'est devenu hyper concept maintenant, Montreux. Une espèce de roman, de truc un peu romantique qui se crée avec Ian Stutz. Qui Le barman, hein. barman Toujours avec le barman. sur Hein. scène, ouais. On boit un dernier verre? Bon, non, il n'y a plus personne pour trinquer, alors. Si. Non. Vous savez, parfois on cherche le bonheur devant soi, alors que derrière vous, il y a quelqu'un qui vous aime. Comme dans une levrette. C'est joli ce que vous dites. Alors je vous l'offre, ce dernier verre? Non. Cette fois, la dernière tournée, c'est la mienne. Merci, Montreux! Il est avec nous, les clients du bar! Les galas, du coup, tu l'as joué 3 fois. T'es venu, tu as répété la première journée. Vous avez joué le soir. Vous êtes rendu compte, comme c'était la première fois que c'était sur scène, Ouais. de choses qui étaient peut-être un peu plus... qui cassaient un peu le rythme. Pour moi, c'était ça. C'était trop long, en fait. Puis après, vous avez passé toute la journée à réécrire. Et ensuite, vous avez refait les galas 2 fois. Ça s'est hyper bien passé. Et Ouais. du coup, maintenant, on est à Paris. On se voit à Paris parce que j'ai pas eu le temps de faire cette interview Bizarrement, avec dans ce toi programme, au festival, vu que tu travaillais jusqu'à 4h du matin. Enfin, t'as fait que travailler finalement. j'ai fait que travailler et vraiment, c'était chaud. Hein. Genre vraiment, la première, moi, je sors de scène. Bon, déjà, je suis contente parce que j'ai accouché du truc, parce que ça fait quand même presque 1 an. Et là, on se rend compte que, il y a trop d'intersketch, quoi. T'as voulu trop bien faire, peut-être? J'ai voulu écrire une pièce. En vrai. Mais non, mais c'est super difficile parce que t'arrives, c'est la première fois que tu le joues, c'est la ouais, première en fois fait, que tu tu montres sais ce jamais, truc, quoi. t'as Tu même fais un pas crash de- test. Ouais, c'est t'as même pas normal, de tu vrai vois. filage en conditions, t'as pas... C'est ouf, en fait. Faut pas trop y réfléchir, sinon tu deviens fou, en fait. C'est genre, ok, parcours noir d'acrobranche, mais pas de mousqueton. Mais comment ça? En fait, c'est pas grave, je vais y aller. Et après, c'était pas une cata, mais c'est juste, bon. Non, c'était loin d'être une cata. Pour moi, il y avait juste des soucis de rythme où effectivement, Ouais, il y c'est avait des ça. longueurs par moment qui n'étaient pas nécessaires. Voilà, En fait, tout ouais, il y avait des simplement. trucs qui marchaient, d'autres qui marchaient pas. Il y avait des répétitions aussi, tu le vois direct, quoi. Tu te dis, putain, la vanne, elle est là, donc ils ont déjà ri. Ouais. Donc pourquoi on l'a fait 4 fois? Je sais pas. Mais après, non, après, la deuxième. Putain, en plus, j'ai eu mes règles dans la nuit. J'étais là, mais bien sûr, mais venez tous. Mais venez, c'est le Beaujolais nouveau ou quoi, là? Je ne pouvais plus, quoi. J'étais exténuée, j'ai même pas pu voir mon père parce que j'avais pas le temps, parce que réunion de étaient là? crise. Ouais, mon père qui est venu le vendredi. Et je l'ai vu, j'ai fondu en larmes. Genre, j'étais genre, j'en veux plus en fait, j'ai envie de le faire qu'une fois. Et heureusement que je l'ai pas fait qu'une fois. Et ouais, et après le lendemain, dans ton premier gala, il se passe bien. Donc Oui, parce là, qu'il y en avait un à 17h et un à 21h. Ouais, voilà. Celui de 17h, il se passe bien. Comédie Plus qui capte le gala. Il me dit, c'est bon, on en a une bonne, maintenant amuse-toi. J'étais là, bonne vanne. Amuse-toi de quoi en fait? C'est pas genre un parc à jeux, c'est. Donc voilà. Et en vrai, ouais, pendant la dernière, donc, là, je sais pas, il y a un truc où ça. Je sais pas, c'est ouf, quoi. Il y a des vagues de rire. Tous les artistes, ça se passe bien. Ils prennent leurs applaudissements. Enfin, ça marche, quoi. Et la fin, boum, standing, je me le prends en pleine gueule. Et là, je chiale, mais vraiment. Merci d'avoir été là. Et très bonne soirée, Montreux.
voilà. Mais tu sais, c'était hyper émouvant parce qu'en plus, c'est le gala de clôture, c'était le dernier gala. Donc, pour toutes les équipes, c'était aussi le dernier gala. Donc, tout le monde avait fini de travailler et tout. Donc, tout le monde était en train de regarder le truc, tout le monde était avec toi. Et quand effectivement, tu fonds en larmes sur le truc, en vrai, dans les coulisses, c'était vraiment genre très émotionnel. Ouais, tu vois. En vrai, il y avait des gens qui pleuraient. C'était je hyper trouve touchant. ça Tu vois. trop cool, en vrai, que tout le monde ressente la même émotion, qu'on aille tous dans le même sens, que ça marche, que tout le monde soit heureux en même temps. C'est trop cool. Enfin, vraiment, quand tu vois les techniciens et tout, qui sont quand même des mecs qui, à mon avis, te soulèvent d'un bras, arrivent et te disent on était tous en train de chialer. J'étais là, ouais, c'est trop marrant, quoi. Même dans le cas régie, enfin. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions c'est cool, quoi. en arrière. Je trouvais ça trop beau. Quand tu as pleuré. J'ai pas pleuré, ok, j'ai vomi des larmes, genre vraiment, c'était. Et après, je voulais juste parler vite fait d'un passage, que tu fais un passage cette année. Du coup, toi, tu as un passage dans ton gala, qui est un passage où tu dis, où tu commences par une adresse publique en disant que tu aimes les plaisirs coupables pour éviter de rentrer tout de suite, j'imagine, dans un personnage. Ouais. Et après, tout doucement, tu transformes, tu t'habilles, tu t'assois, ton visage, tes cheveux aussi que tu coiffes, et tu te mets dans un personnage de télé-réalité de confession intime. C'est ça? Ouais. Je dis pas de bêtises. Alors bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission Confession intime. Alors je me présente, je m'appelle Marie-Gisèle, tout le monde m'appelle la Gigi. Je suis mère célibataire et j'ai 7 enfants. Oula. Alors dans les 7, il y a 3 garçons. Il y a Big Mac, Sunday, ketchup et puis 4 filles. Muffin, les 2 jumelles, petites frites, grandes frites. Et puis la petite dernière, elle est là, c'est Nugget. Ah bah tiens, t'as la chance, il y a Ketchup qui rentre de l'école. Ça va Ketchup? Tu vas lui dire bonjour, c'est la télé. Hein? Non, j'ai pas fait entrer l'accusé, pas toutes les semaines, à un moment. Et là, pour le coup, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai déjà fait de l'adresse publique sur tout mon gala. Là, je peux juste kiffer et jouer. Ouais. C'était ça l'idée. Ça te protège, le personnage. Enfin, en tout cas, moi, je le sens comme ça parce qu'il y a un truc où c'est plus moi qui parle. Et c'est quand je fais des persos, j'ai l'impression de rentrer à l'intérieur de moi, quoi. Il y a un truc où je me sens vraiment le personnage. Pas tous les soirs, parce que des fois, t'arrives pas à trouver le truc. Mais j'aime trop être d'un coup quelqu'un d'autre, quoi. Et moi, j'avais commencé l'impro pour ça aussi. Parce que, donc, je le disais, mes parents étaient en plein divorce. Et pendant 1 heure, j'étais pas dans ma propre vie. C'était pas le bordel, c'était pas machin. J'étais Monique, Sandra, un chien, enfin, n'importe quoi, quoi. Et là, pour le gala, il y avait aussi un truc où entre la nana qui se fait un peu marcher dessus et qui est très, un peu, pas fragile, mais un peu, elle court partout, elle machin, elle est assez naïve. Et ce personnage de mère de famille de 7 enfants qui tient tout sur ses épaules et qui a des grosses blagues. Bon, bah, ça, c'est un peu le Jura aussi, hein, on va pas se mentir. Je trouvais que c'était cool et moi, je me reprenais aussi un peu en force. Et puis, c'était pour montrer autre chose aussi. Fin... Et puis, comme j'ai déjà fait 2 sketchs stand-up à Montreux, je me suis dit, bah, en vrai, mon spectacle, il est moitié-moitié. Maintenant, je vais leur montrer un personnage, quoi. Putain, Ketchup! Non! Tu parles mieux à ta sœur, tu t'es enculé. Ils sont mal élevés, mes gosses. Ça, c'est à l'école, cherche pas. Tu sais, on parlait justement du fait que tu as fait 3 galas et que le premier gala, il était plus difficile et tout. Quand tu rentres dans ce personnage, est-ce que tu n'as pas peur que du coup, c'est un tunnel et que tu peux pas sortir finalement de ce tunnel-là? Il faut aller au bout, quoi. Dans le ça perso? T'a pas inquiété Non. Plus que ça? Non, justement, c'était même plutôt. Non, parce que j'étais à fait la du maison, bien. quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je le connais tellement bien. En plus, quand tu fais des trucs qui n'ont jamais été testés et que d'un coup, tu peux faire celui que tu fais depuis 6 ans et que t'aimes, c'est cool, tu vois. Là, vraiment, j'étais en mode, non, mais cette tenue, je sais qu'elle me va. Enfin, tu vois, Ok, d'accord. Non, c'est Big Mac, c'est le plus grand de mes enfants. Il s'est tiré, ouais. Mais bon, si je te dis tout, j'y voyais venir. Parce que, comment te dirais-je, Big Mac, il est pas tout à fait comme les autres. Tu vois, par exemple, Big Mac, quand il avait 3 ans, il voulait apprendre à lire et à écrire. Alors, je lui ai dit, oh! À quoi ça sert de lire? La télé, c'est fait pour les chiens? Au collège, il était toujours dans sa chambre à écouter sa musique classique de sauvage.
C'est quoi déjà là? Beethoven. C'est le chien là, le Saint-Bernard. Je savais pas qu'il avait fait un CD, moi, le machin. Et donc ce perso, d'où il vient? De ta tête? Ouais, bah non, en fait, il vient de. À la fête foraine à Lyon, il y avait une nana qui s'occupait de 5 gamins. Et genre, vraiment, elle lui a dit: tu parles mieux à ta sœur, petite enculée. Et j'étais genre, what? Qu'est-ce que. D'accord, ok. Et du coup, j'ai fait, faut écrire un truc autour, quoi. Et elle gérait trop bien. Et surtout, je me disais, mais comment il rigole? Genre, vraiment, il rigolait trop. Et les gamins, et la mère, et machin. Et elle faisait des ta gueule qui étaient des je t'aime, quoi. C'était genre, ta gueule, toi. Vraiment, t'es là, waouh. Et comment tu te dis, parce que ce personnage, tu veux pas t'en moquer, tu essayes quand même qu'il soit touchant. Comment tu amènes ça? Enfin, par quel biais tu te dis, il faut que je fasse attention à ça? Bah, c'est compliqué, en fait, parce que faut quand même qu'il soit drôle et en même temps, c'est pas ma vie. Donc, mais c'est parce que je m'inspire de gens que j'aime, que j'ai croisés et qui existent pour qu'il existe. Parce que sinon, si on se dit, je me moque des gens, c'est horrible. Je veux bien qu'on ait de la pitié pour moi, mais pour elle, non. Parce que si on se dit, pauvre femme, tu fais, ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais. C'était plus le côté, elle est fun, quoi. Enfin, elle est fun, elle assume, elle machin. À un moment, elle pleure, mais. Ouais, il y a un moment donné, tu l'as rempli d'émotions. Là. Ouais, parce qu'il a eu le bac. Ouais. Quelques temps après matin, il arrive, et tu sais, je sens il s'est passé quelque chose. Et puis là, il commence à lui dire... Pardon. Ça fait remonter des trucs. Je vais la faire courte. Il a eu le bac, pardon. Ça a été un choc. Ça me fait encore les poils qui bandent, t'imagines? Le bac, c'est une merde, tu crois toujours ça arrive aux autres, ça te tombe sur le coin de la gueule, quoi. Attends, c'est fini, hein, tu sais que je suis la risée du quartier, hein. Au PMU d'à côté, ils m'appellent la mère d'Einstein, ces enculés. C'est un passage de ton spectacle? Ouais. Ok. Que t'as fini de jouer? Non. Non, pas encore. Je joue au gymnase. D'accord. Vendredi, samedi à 19h30. Ouais, mais ça sera pas sorti d'ici là, je pense. Le Alors podcast. venez me voir à la Cigale le 17 février. Ça sera pas sorti non plus. Quoi? Mais ça sort quand? Ça sera sorti après. Ça sort quand? Ça sort, je sais pas, il faut qu'on peut en discuter. En juin, genre. Tu comme peux, ça. on peut. Waouh. Ah, attendez. Bonnes vacances à tous. Enfin bref, je suis en train de faire autre chose, et puis d'un coup, je relève la tête, je regarde le poste. Oh putain. Qui que je vois? Au 13h, le Big Mac. C'est pas ça le pire. Invité. C'est pas ça le pire. Accroche fort. Il a changé de nom. C'est comment il s'appelle? Emmanuel Macron. Merci. Et alors pourquoi Macron du coup à la fin? Parce que Macron n'entend jamais parler de ses parents, de ses origines et tout. Et je sais pas, je trouverais ça cool que, genre, après qu'il ait taillé les gilets jaunes, qu'il ait taillé un peu les gens et qu'il joue le jeu des riches, qu'en fait, ils viennent de ce monde-là, quoi. Ah oui, ok. Mais bon, puis ça ressemble quand même à Big Mac un peu. Big Macron. Ouais. Bah écoute, pour moi, c'est parfait. Je n'ai pas plus de questions que ça, je vais te laisser tranquille. J'ai juste une dernière question que je pose à n'importe qui fait ce podcast. J'aime bien finir ce podcast avec un passage de quelqu'un d'autre que tu choisis toi. Et c'est pas forcément le passage en entier, ça va être juste une partie. Ça peut être soit quelqu'un parce que tu l'aimes bien, soit parce que tu aimes bien son travail, soit parce que tu l'aimes bien dans la vie, soit parce que tu as envie de lui faire de la pub. Faut juste qu'il soit passé à Montreux parce que sinon, c'est un peu compliqué pour moi. Au niveau des droits. Pizzagalli. Hein. Bah ouais, Pizzagalli. Alexandra Pizzagalli. Alexandra Pizzagalli, on va mettre son tube sur les femmes enceintes qu'elle a fait à Montreux d'ailleurs dans le gala. Ouais. Non, mettez Pourquoi La femme trompée, c'est mon préféré. Ah, qu'elle a fait au pop-up. Elle l'a fait à Montreux ouais. au pop-up, ouais. J'adore, parce que c'est trop bien joué. Parce que ce truc de bourgeoise qui se fait tromper, il est super bien joué, quoi. Mais elle a vraiment son truc, Alex. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment trop un amour, quoi. Je l'aime trop. Et bah Alexandra Pizzagalli, c'est parfait. Bah merci beaucoup, Thaïs. Merci. Puis bon anniversaire. Merci. Putain, enfin. À bientôt. T'as vu l'heure?
Il y a un steak et des haricots dans la cuisine, je te conseille d'aller te servir toi-même, car si c'est moi qui me lève, tu risqueras de les prendre dans la gueule. Comme je m'inquiétais, je suis passée à ton bureau. J'ai croisé ta secrétaire, sa croupe de jument. J'ai évité de m'approcher de trop près, j'ai eu peur de prendre un coup de sabot. Et donc, tu n'étais pas là, j'ai regardé partout, dans ton bureau, dans le sien, sous sa jupe. Tu n'étais nulle part. La question est donc, où étais-tu? Je ne vais pas le croire, et c'est toujours? Alors, pardon chérie, je t'interromps un instant. Est-ce qu'on pourrait juste abréger un tout petit peu l'enchaînement des péripéties que tu t'apprêtes manifestement à me raconter et reprendre directement au moment où tu atterris dans le cul de la voisine? Oui, la voisine qui a une maison juste en face et des fenêtres qui donnent directement sur le rebord de sa cheminée. Quel drôle d'endroit. C'était une spéciale ramonage ou... Et alors, tu es réellement passé par le conduit de cheminée ou tu es quand même entré par la porte? Ah non, mais c'est une vraie question. T'aurais dû te déguiser en Père Noël, ça aurait été rigolo. Puis les enfants auraient pu participer, ça aurait été festif. Je suis, pardon? Dégueulasse. Intéressant. Venant de quelqu'un qui roule des pelles aussi langoureusement qu'un berger allemand. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!